Je peux pas vous en dire plus, on est défait, démonté. La détresse de ce syndicaliste agricole après l'euthanasie de tout un troupeau de vaches dont certaines étaient malades. Éradiquer un troupeau tel que le nôtre pour un seul cas confirmé, c'est aberrant, surtout quand on voit après 15 jours de confinement qu'aucun cas ne s'est déclaré. Au total, 120 vaches laitières vont donc devoir être abattues. Il y en a déjà eu 80 ce mardi 22 juillet, alors qu'il n'y en avait donc que quelques-unes atteintes de dermatose nodulaire, un virus non transmissible à l'homme, mais qui est très contagieux chez les bovins et qui peut entraîner leur mort. Pour éviter la propagation de la maladie, l'État a donc décrété l'euthanasie systématique de tout troupeau de vaches comptant même un seul cas, et comme 33 fermes sont actuellement touchées dans les Deux-Savoies, toutes vont devoir y passer. Si on a un cas, vu que c'est des maladies très contagieuses qui ont un fort impact sur l'élevage, pour pas que ça se diffuse, il faut éradiquer. En quelques jours, c'est le travail de toute une vie qui peut disparaître. Parce qu'il faut savoir que quand un troupeau est abattu, il ne suffit pas d'en racheter, même si les agriculteurs sont indemnisés. Allez, il y a 100 vaches à racheter, je vais les retrouver chez d'autres collègues en France. Terminé, ça n'existe plus. C'est des animaux qui sont issus de lignées depuis 1929, de père en fils. Il nous faut 2 générations pour avoir des troupeaux de haut niveau. Un animal, c'est pas rien qu'un animal, c'est toute une génétique derrière. Et donc il y a tout un patrimoine en fait familial en fait qui va s'en aller. C'est un travail de génération, de plusieurs générations qui s'en va. Pour éviter l'épizootie, l'équivalent de l'épidémie chez les animaux, l'État a également mis en place une campagne de vaccination de 285 000 vaches dans toute la région, pendant que les producteurs de raclette, de reblochon ou encore de Beaufort, eux, ont stocké 200 tonnes de fromage, 2 millions d'euros, en espérant être autorisés à les commercialiser plus tard.